Étant donné que j'aimerais vider un peu mon placard de couture qui est plein à craquer, j'aimerais faire cette semaine une couture par jour. Et aujourd'hui, j'aimerais fortement commencer par cette sublime robe achetée à Emmaüs pour 2 €. Il y a 2 ans. Je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai acheté genre beaucoup de robes, genre une dizaine. Je me suis dit trop bien, je vais pouvoir faire des ensembles à partir de robes trop faciles à faire, trop rapides en couture, faire masse de thunes. J'en ai fait une. Depuis, elles sont toutes là, elles attendent. On entend la machine de ouf. Oh non, j'espère on l'entend pas. J'ai fait un grand scénario, j'étais bien, j'étais on fire. La preuve que j'ai voulu faire un ensemble de robes, c'est que je l'ai déjà décousue dans l'espoir de la coudre. Vous connaissez la chanson, ma procrastination a fait on découd, c'est bien, ouf, t'as fait une première étape, on laisse pendant 2 ans. On verra plus tard. J'ai eu un éclair de génie. Étant donné que la robe est très stretchamère, beaucoup stretch, je me suis dit que je pouvais réaliser un short cycliste comme celui-ci qui est juste wonderful. Étant donné que c'est la même matière et que j'en ai déjà un rose, pourquoi ne pas en avoir un bleu? Celui-là, je l'ai réalisé moi-même à l'aide de patrons que j'ai fait moi-même. Genre, je pense que c'était un des premiers vêtements que j'ai fait de A à Z que je puisse porter. Ça se rappelle l'épisode de la robe que je ne peux pas porter. J'ai réalisé un patron à partir d'un autre short que j'avais déjà. Sauf que j'avais tellement peur que je l'ai fait beaucoup plus grand et que du coup j'ai dû tout réajuster sur moi parce que c'est tellement grand que ça n'avait aucun sens. C'était même pas un short cycliste, c'était un baggy. Là, l'étape d'aujourd'hui, ça va être de remodifier le patron à partir du vrai short en espérant que tout se passe bien. Pour faire un patron, rien de plus simple et en même temps très compliqué quand on a très peur. J'ai réutilisé mon premier patron pour réajuster la taille du short. Pour ça, j'ai plié mon short en 2 en ne traçant uniquement les parties délimitées par les coutures présentes sur le short. Alors, on trace, on marque et on coupe. J'ai réalisé un autre patron du devant parce que rien n'allait dans celui d'origine. Il reste juste la ceinture à vérifier. J'ai peur parce que le patron il a une gueule chelou et si je me rate, enfin si je découpe trop petit, j'ai pas assez de tissu pour faire une autre pièce. Mais bon, on va arrêter d'être parano et de croire que tout va être trop petit. C'est étrange. Là, je me posais beaucoup de questions parce que je ne comprenais pas pourquoi les 2 entrejambes n'étaient pas alignées. J'ai compris bien plus tard. Je ne sais pas. Étant donné que je suis un peu une flemmarde, je vais me servir de l'ourlet déjà présent. J'ai regardé comment ils ont fait et en fait c'est une couture invisible faite à la machine. Ça je sais pas faire, faudrait que je m'y mette. Alors, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas non plus masse tissu. Pour y voir plus clair, j'ai mis à plat mon tissu et disposé les pièces du patron pour voir si j'avais assez de tissu. J'ai pas assez de tissu pour faire ma ceinture, donc au pire j'ai une ceinture un peu plus petite. Une fois que j'ai trouvé la place de chaque pièce, j'épingle le patron sur le tissu dans le bon sens. Pour faire la pièce à l'opposé, il faut bien penser à retourner le patron. Et on continue, on épingle, on coupe, on fait pareil pour toutes les autres pièces. C'est la dernière pièce. Et il me reste tout ça de la jupe. Donc si je rate, je peux peut-être refaire un morceau. Et ça peut m'aider au cas où pour la brassière si j'ai pas assez de tissu pour la faire. Bon, là, dans la logique, si mon patron est incroyablement bien fait, j'ai juste à assembler tout et c'est fini. Faites la prière de la couture pour moi. Pour assembler ça, un peu de réflexion. Alors, nous avons le devant gauche, nous avons le devant droit, nous avons le derrière droit et nous avons le derrière gauche.
Dans la logique, il faut assembler les deux côtés qui sont sur les côtés de nos hanches. Donc pour ça, on fait le devant gauche avec le derrière gauche. Et là, zip, on coud tout. Pareil pour le devant droit avec le derrière droit. Zip. Et ensuite, il restera plus qu'à coudre l'entrejambe. Personnellement, toutes les matières stretch, j'ai déjà essayé sur la machine à coudre et je trouve que ça va pas. Alors après, peut-être j'ai pas essayé les bons points qui fait que j'y arrive pas, mais je conseille vivement une surjeteuse, c'est incroyable. Après, si on a que une machine à coudre, il y a forcément moyen de faire. J'épingle pas parce que j'ai la flemme. Je vais mettre des pinces. Hop, hop, c'est parti. Je sais que normalement les ourlets on les fait après parce que c'est ça qui fait la finition. Du coup ça fait que le résultat est comme ça. Hop, c'est pas grave. Premier côté faire, deuxième côté. On assemble endroit contre endroit et on coud ici et ici, ce qui correspond au devant et au derrière du short. Mais attention, on ne coud pas ce qui correspond au trou des jambes. Là, on prend le short à l'envers et on va coudre tout l'entrejambe. En fait, on va coudre tout ça, ligne droite. Et là, on aura notre trou de jambe. Il faut bien aligner le centre avec le centre et les côtés avec les côtés. Bon, je vais l'essayer. Ah, c'est trop serré. Oh. Alors déjà, problème, je sais pas si je l'ai mis dans le bon sens. Mais à première vue, je suis trop serrée là. Sinon là ça a l'air pas mal. Il manque la ceinture donc il devrait remonter plus haut. Je pense que je vais rajouter une bande tout le long. Comme ça genre. Mais sinon le reste est plutôt pas mal. Là je viens de faire un test en rajoutant du tissu à l'intérieur de la cuisse. Ça fonctionne très bien. Alors ce sera pas le plus beau mais c'est à l'intérieur donc c'est pas grave. Et je vais faire la même chose de l'autre côté en prenant les mêmes mesures. C'est tout. Mais le truc c'est que je vais devoir faire un ourlet. Il fait déjà nuit. La raison... On voit pas de ouf le micro. Ouais, ce que je veux dire. Il est 17h37. J'ai pas fini mon short. Pour la simple et bonne raison que... j'ai rien fait pendant 3 heures. Je suis insupportable. Bon, le bilan, c'est que j'ai réajusté la grandeur du short. Maintenant, je ne suis plus serrée dedans. Alors, c'est pas très beau visuellement, mais ça se voit pas parce que c'est à l'intérieur. Par contre, à l'intérieur, je sens qu'il y a beaucoup plus de couture que juste une ligne en tout cas. Je sens qu'il y en a beaucoup quoi. Maintenant, il me reste plus qu'à mettre la ceinture. Du coup, go coudre la ceinture. Non! Oups. Je vais essayer. J'étais tellement pressée de voir le résultat que j'ai laissé tous les fils. Le bilan de ce short, c'est que je l'aime beaucoup et il est pas parfait. La ceinture est encore trop grande, mais elle passe. Il y a beaucoup de coutures, mais elles sont toutes à l'intérieur. Mais sinon, j'ai hâte de le porter à la maison pour chiller ou faire du sport. J'ai beaucoup appris sur ce short. Je sais maintenant pourquoi le patron me paraissait trop bizarre. Et je sais où l'agrandir pour qu'il soit parfait. Allez, la 3e fois sera la bonne, non? Je pense qu'on peut dire que le défi numéro 1 est accompli. Le soir, j'ai fait le patron du haut. Ça m'a permis de m'avancer pour le lendemain. Il ne reste plus qu'à attendre demain pour le faire. Donc, à demain.